Au début du film, un cordonnier d'apparence ordinaire utilise une machine à coudre afin de réparer la chaussure de son riche client. Lorsqu'il essaie les chaussures, il se transforme de manière choquante en un homme riche et commence à conduire une voiture de luxe dans la ville. Puis, il commence à raccommoder une autre paire de chaussures, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'elles appartiennent à son ancien client qui est décédé. Et voilà, il porte de nouveau les chaussures et cette fois-ci se transforme en un homme mort. Avec cette tenue, il effraie une bande de gangsters et provoque l'accident de leur voiture qui entre en collision avec un camion arrivant en sens inverse. Étonnamment, il s'en sort indemne de l'accident. Désormais, avec cette nouvelle capacité, il peut explorer et vivre la vie qu'il désire. Suite à cela, le film revient au 19e siècle dans le Lower East Side de Manhattan. Un groupe d'entrepreneurs inquiets a organisé une réunion pour discuter de la flambée des loyers qui touchent leur quartier et qui a déjà causé la faillite de plusieurs commerces. Sans autre option, il demande à un cordonnier local, Pinchas Simpkin, de les aider car il est censé avoir de mystérieuses capacités. Les hommes remettent ensuite à Simpkin une paire de chaussures appartenant au propriétaire et lui demandent d'opérer sa magie. Bien que hésitant au début, Pinchas accepte, puis il commence à réparer la paire de chaussures usées sur sa machine à coudre, ce qui semble très particulier. Le film passe ensuite à nos jours et nous sommes présentés au protagoniste Max Simpkin, un descendant de la 4e génération de Pinchas. C'est le même homme de la scène d'ouverture qui n'a pas encore réalisé ses pouvoirs magiques. Comme ses ancêtres, il a hérité d'une cordonnerie et travaille très dur pour gagner sa vie. Max vit avec sa mère âgée et malade, Sarah, dans un petit appartement et il est révélé que son père les a quittés il y a des années. Quant à ses connaissances, il est proche d'un barbier nommé Jimmy qui a une boutique juste à côté de Max. Un jour, alors que Max se vaque à ses occupations, une dame entre dans sa boutique. Elle se présente comme étant Carmen, une assistante sociale qui travaille pour le bien-être des locataires dans le Lower East Side. En raison de l'empiètement continu des propriétaires de magasins de luxe, certaines personnes sont expulsées de force. Par conséquent, Carmen fait du porte-à-porte avec une pétition pour que le gouvernement intervienne et empêche les riches propriétaires d'harceler les pauvres locataires. Bien que Max ne se soucie pas beaucoup de la cause, il trouve Carmen charmante et signe la pétition pour elle. Le lendemain, un type grossier nommé Ludlow entre dans la boutique et demande à Max de cirer ses chaussures, ce que ce dernier accepte. Une fois terminé, il est impressionné par le travail de Max et lui laisse une autre paire de chaussures pour les faire réparer. Après le départ de Ludlow, Max se met immédiatement au travail et commence à réparer les chaussures. Cependant, pour son malheur, sa machine à coudre électrique dysfonctionne, la rendant inutile. Il tente d'appeler un réparateur, mais tout le monde semble occupé cette semaine-ci. Par conséquent, sans aucune option, Max se dirige vers le sous-sol et commence à rechercher une machine à coudre qui fonctionne encore. Il finit par en trouver une, celle que son ancêtre Pinchas a utilisée au début du film. Sans perdre de temps, Max fait fonctionner la vieille machine et commence à réparer les chaussures. Après avoir terminé, il monte à l'étage et essaie innocemment les chaussures onéreuses. Et dès qu'il le fait, il se transforme étonnamment en Ludlow. Pris au dépourvu, Max enlève rapidement les chaussures et après cela, il revient à sa forme originale. Il tente ensuite une autre paire de chaussures de sa boutique, mais rien ne se produit. Après avoir réfléchi un moment, il se rend finalement compte que la transformation n'a lieu que lorsqu'il raccommode des chaussures avec sa machine à coudre ancestrale. Pour tester sa théorie, il ferme sa boutique et commence à réparer quelques vieilles chaussures en utilisant l'ancienne machine. Ensuite, il les essaie une par une et se transforme en une personne complètement différente à chaque fois. Désormais, Max peut enfin changer sa vie ennuyeuse et devenir toute personne qu'il souhaite être. Il décide de se transformer en chinois et se promène dans le Chinatown. Après cela, il dîne dans un somptueux restaurant et part sans payer en changeant d'apparence. Il se transforme également en homme riche et conduit sa voiture de luxe dans la ville. De cette façon, la vie monotone de Max devient soudainement colorée après avoir découvert la machine magique de son ancêtre. Le lendemain matin, alors qu'il travaille dans sa boutique, une belle dame nommée Taryn arrive et lui demande de réparer les chaussures de son petit ami Emiliano. Max est instantanément captivé par sa beauté. Alors, il pense à un plan. Sérieux Max, fais pas ça mec. À l'aide de la machine magique, il se transforme en Emiliano qui s'avère être un beau jeune homme et se rend dans un bar local. Là, il devient le centre d'attention de toutes les filles présentes à l'intérieur. Cela motive Max et il se dirige directement vers l'appartement d'Emiliano où il trouve Taryn prenant une douche.
Étonnamment, elle devient excitée et l'appelle pour qu'il se joigne à la douche avec elle. Max accepte immédiatement, mais lorsqu'il se rend compte qu'enlever ses chaussures le ramèneront à sa forme d'origine, il avance diverses excuses et s'enfuit. Au fil des jours, Max commence à devenir obsédé de Carmen et il la traque en utilisant divers déguisements. Cette nuit-là, il s'approche joyeusement de sa mère et lui demande si elle veut être quelqu'un d'autre. Sarah répond que non, mais exprime son désir de revoir son mari encore une fois. En entendant cela, Max a une idée en tête. La nuit suivante, il organise un dîner romantique pour Sarah et lui achète également une jolie robe. Puis, alors qu'elle est occupée à se préparer, il se transforme en son père et s'approche d'elle. Comme prévu, la vieille femme innocente est ravie de retrouver son mari après des années. Elle n'en demande pas plus et profite simplement du moment. Ensuite, les deux procèdent au dîner. Ils discutent du temps d'avant et dansent. Max, toujours sous la forme de son père, emmène Sarah au lit et reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endort. Malheureusement, le lendemain matin, Max découvre qu'elle est décédée paisiblement. En un rien de temps, beaucoup de gens se sont rassemblés pour commémorer la vie de Sarah, mais Max ne se sent pas très bien. Il se blâme intérieurement pour la perte de sa mère. Le voyant bouleversé, Jimmy tente de lui remonter le moral, mais Max part simplement sans dire un mot. Malgré le drame, il retourne au travail le lendemain. Le premier client est Ludlow, qui est venu récupérer ses chaussures. Cependant, vu qu'il a perdu son reçu, Max refuse de lui rendre ses chaussures, prétendant qu'il est difficile de trouver une paire parmi des milliers. Comme on pouvait s'y attendre, cela met en colère l'arrogant client et il menace Max de retrouver les chaussures d'ici le soir, sinon il aura des ennuis. Après le départ de Ludlow, Max décide immédiatement de se venger de l'humiliation qu'il vient de subir. Ainsi, il suit discrètement Ludlow en changeant d'apparence à plusieurs reprises. Le long du chemin, il découvre que Ludlow est un gangster qui gagne sa vie en menaçant et battant les gens. Peu de temps après, Ludlow atteint son appartement mais part rapidement avec ses gars pour faire des magouilles. Prenant cela comme l'occasion parfaite, Max se déguise en Ludlow et entre dans son appartement pour voler tous les objets de valeur sur lesquels il peut mettre la main. Là, il rencontre la petite amie de Ludlow en colère et qui est sur le point de quitter l'endroit à cause des abus constants qu'elle a subis au fil des ans. Une fois seul, Max commence à inspecter l'endroit et tombe sur une valise secrète chargée d'armes. Il prend un pistolet électrochoc et tente de jouer avec, mais finit par perdre connaissance. Quelques heures plus tard, il se réveille et se prépare à partir, mais malheureusement, Ludlow arrive aussi en même temps. Le gangster est choqué de voir son sosie et commence immédiatement à l'étrangler. Mais heureusement, Max a gardé le pistolet électrochoc avec lui. Il l'utilise pour assommer Ludlow. À son réveil, il se retrouve attaché à une chaise. Ensuite, Max s'approche de lui sous l'allure d'un homme transgenre et commence à le menacer pour récupérer des objets de valeur. Pris au piège, Ludlow le conduit à un coffre-fort secret qui contient des montres chères. Juste à ce moment-là, quelques hommes arrivent devant la porte et qui se révèlent être des membres du gang de Ludlow. D'abord, Max a peur de se faire prendre, mais quand Ludlow dévoile que les hommes sont là pour l'escorter afin de récupérer 50 000 $ de chez quelqu'un, il devient confiant. Il se déguise alors en Ludlow, s'approche des membres du gang et part avec eux, laissant le Ludlow original sans surveillance. En cours de route, l'un des membres du gang mentionne qu'il a une surprise pour son patron, alias Ludlow, et l'emmène dans un garage secret. Là, certains des autres membres de son gang ont emprisonné et battu un homme nommé Patrick qui essayait soi-disant de les voler. Voir tout le sang et la violence, Max est désorienté et se dirige vers la salle de bain. Après avoir récupéré un moment, il sort et ordonne à ses hommes de libérer le coupable, prétendant que tout le monde mérite une seconde chance. Comme prévu, les hommes sont surpris car ils n'ont pas l'habitude de voir leur patron pardonner à quelqu'un. Mais lorsque Max insiste, ils acceptent de laisser partir Patrick. Suite à cela, Max et les voyous continuent leur chemin et atteignent un grand manoir qui appartient à une propriétaire immobilière nommée Ellen Greenwald. Sans plus tarder, elle remet une enveloppe contenant 50 000 $ à Max, je veux dire Ludlow, et lui ordonne d'achever la cible. Ce dernier fait semblant de connaître le travail et part confiant avec ses hommes. Malheureusement, lorsque Max revient à l'appartement sous son déguisement transgenre, Ludlow l'attend avec une arme à feu. Le gangster tente alors de l'étouffer à mort, mais Max astucieusement enlève une de ses chaussures et revient à sa forme originale, surprenant Ludlow. Saisissant l'occasion, Max tente de s'échapper, mais finit par poignarder par inadvertance Ludlow dans le cou avec ses talons aiguilles pointus. Tandis
Tandis que le gangster décède lentement, Max terrifié s'enfuit de la scène. Pourtant, dès le lendemain matin, il se rend directement au commissariat pour se rendre. Après avoir noté toutes ces déclarations, les policiers arrivent à l'appartement avec Max, mais voilà, il n'y a pas un seul signe de meurtre. Le corps de Ludlow, les traces de sang, l'argent et même les fusils ont tous disparu. Max fait de son mieux pour convaincre tout le monde qu'il dit la vérité, mais faute de preuves, les agents partent. Au bout d'un moment, Max retourne dans son magasin et est surpris de voir l'argent et des fusils posés sur la table. Marre de tout ce qui se passe autour de lui ces derniers temps, il récupère tout et se prépare à partir. Mais à ce moment-là, Jimmy l'arrête. Il exprime son inquiétude, car Max agit vraiment bizarrement depuis la mort de sa mère et est toujours absent de sa boutique. Cependant, ce dernier ne tient pas compte du discours et continue son chemin. Dans la scène suivante, Max se dirige vers le manoir d'Hélène déguisé en homme transgenre. Il raconte une histoire disant que Ludlow est incapable d'exécuter la mission et rajoute qu'il a été envoyé pour rendre l'argent. Cependant, Hélène voit clairement à travers ses mensonges et ordonne à ses hommes de l'assommer. Cette nuit-là, lorsque Max se réveille, il est transporté par deux hommes à l'intérieur d'une voiture. Ils semblent parler de brûler un appartement. Ils discutent également des différentes façons qu'ils vont opérer pour exécuter l'homme transgenre et en entendant cela, Max porte rapidement une paire de chaussures et se transforme en homme mort. Le voyant, les hommes sont terrifiés et finissent par écraser le véhicule, permettant à Max de s'enfuir. Le lendemain matin, lorsqu'il atteint son magasin, il remarque une affiche que Carmen avait laissée pour lui plus tôt. En la parcourant, il se rend compte que le locataire pour lequel elle se bat, Salomon, est le même homme dont parlaient les hommes d'Hélène. Inquiet, il se dirige rapidement vers le bureau de Carmen pour discuter de la situation. Grâce à elle, il apprend que Hélène est une riche femme d'affaires qui veut démolir un appartement et construire un grand magasin. Jusqu'à présent, elle a réussi à soudoyer tous les locataires, mais Salomon ne veut pas déménager. Plus tard, les deux se rendent chez Salomon et lui racontent tout sur la façon dont Hélène et ses hommes prévoient de le tuer. Mais étonnamment, le vieil homme refuse toujours de partir, affirmant qu'il a beaucoup de souvenirs dans l'appartement. En entendant cela, Carmen devient triste, mais juste à ce moment-là, une idée traverse l'esprit de Max. Le lendemain matin, il rencontre Hélène déguisée en Salomon et lui propose un marché. Il quittera la place en échange de 100 000 $ et un billet pour Chicago, où il pourra rencontrer sa fille. Hélène accepte immédiatement et quitte les lieux pour prendre les dispositions nécessaires. Ce soir-là, deux de ses hommes, Jeffrey et Brian, arrivent à l'appartement de Salomon pour lui remettre l'argent. Comme tout le monde est occupé, Max cache habilement leurs chaussures et met son plan en marche. Tout d'abord, il se déguise en Jeffrey et appelle Hélène, mentionnant que Salomon est parti avec Brian. Peu de temps après, lorsque le vrai Jeffrey revient dans l'appartement de Salomon, Max se déguise en Brian et l'assomme. Ailleurs, le vrai Salomon est avec le vrai Brian. Mais dès qu'ils atteignent l'aéroport, la police appréhende Brian après avoir trouvé une arme sur lui. Le lendemain, Carmen rencontre Hélène et lui dit qu'elle vient de rendre visite à Salomon. La femme ne la croit pas, car Jeffrey l'avait informé que Salomon était parti pour Chicago la nuit précédente. Elle se précipite à l'appartement pour voir par elle-même et trouve l'homme toujours là. En réalité, c'est juste Max déguisé en Salomon. Furieuse, Hélène menace de tuer Salomon et sa fille s'il ne part pas tout de suite. Mais pour son malheur, un groupe de journalistes fait irruption dans la salle. Il s'avère que tout cela n'était qu'une mise en scène pour accuser Hélène de ses méfaits. Ce soir-là, après avoir réussi à emprisonner Hélène, Max et Carmen rattrapent leur retard et acceptent d'aller en rendez-vous ensemble. La même nuit, Max se déguise une dernière fois en Ludlow pour s'approcher de sa copine. Il lui remet certaines montres de Ludlow afin qu'elle puisse les vendre et gagner un montant décent. Malheureusement, à son retour, Patrick et ses hommes l'appréhendent, mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, un camion venant en sens inverse les percute. Lorsque Max se réveille, il se retrouve dans le salon de coiffure de Jimmy. Ce dernier révèle qu'il l'a sorti d'un accident de voiture et l'a ramené ici. Confus, Max se demande pourquoi il fait toujours attention à lui et en réponse, Jimmy enlève ses chaussures et se transforme en son père. Dans une choquante tournure d'événements, il est révélé que Jimmy n'est autre que le père de Max, Abraham. Alors que Max se regarde avec incrédulité, le vieil homme révèle qu'il a dû se cacher pour garder sa famille en sécurité, car de très mauvaises personnes le recherchaient. Puis, il conduit Max dans un compartiment secret où des centaines de chaussures de luxe sont conservées. Chacune d'entre elles a été portée par une personne noble d'une décennie différente. Abraham révèle alors que le déguisement est dans le sang de la famille Simkin. Et désormais, c'est au tour de Max de mener cette vie. Puis, le duo père-fils émerge de l'entrée arrière où une somptueuse voiture et un chauffeur les attendent. Le film se termine alors qu'ils parlent de la machine à coudre magique et de son apparition. Dites-moi en commentaire en qui vous voudriez vous déguiser si
si vous en aviez la possibilité. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.